يوم عظيم، يوم عظيم لأسباب عدة. Ce jour est un jour extrêmement important pour plusieurs raisons. Ce jour est le jour le plus important pour les pèlerins, pour les hujjaj. هذا اليوم يوم عظيم لحجاج بيت الله. هم الآن واقفون بعرفة. Au moment où on fait notre sermon, les pèlerins, ils sont stationnés à Arafat. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit des choses extraordinaires sur ce jour. Allah Azza wa Jal, dans le Coran également, a juré par les 10 premiers jours de Zil Hijjah. Wal Fajri wa layali ashr. Et ce jour en fait partie. Donc c'est un jour, Inch'Allah, d'ici quelques minutes, nous saurons que c'est un jour pas comme les autres. C'est un jour qui peut changer notre destin. Car ce jour, Allah Azza wa Jal va effacer, va gommer des noms inscrits sur la liste de l'enfer et il va les inscrire sur la liste du paradis. Très important. Ce jour, Allah Azza wa Jal, il va mettre des croix sur des noms qui devaient normalement séjourner en enfer. Et Allah Azza wa Jal, par sa grâce, par sa miséricorde, par sa rahma, il va les inscrire, Inch'Allah, au paradis. نسأل الله عز وجل أن نكون من ضمن هؤلاء. On invoque Allah, exalté soit-il, pour qu'on fasse partie de cette élite, de ce groupe qui sera conduit, Inch'Allah, au paradis. Comme vous le savez, on peut même dire qu'un non-musulman a attiré également l'attention à Omar ibn al-Khattab sur ce jour. Pas sur l'importance du jour, parce que ça c'est le Coran al-Karim qui nous a expliqué cela et les paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Un juif est venu et il a dit à Omar ibn Khattab, Innakum, ya Amir al-Mu'minin, ô toi le commandeur des croyants, Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. الله أكبر. Le juif, il dit à Omar ibn Khattab, est-ce que vous savez qu'il y a un verset dans votre Coran, fi kitabikum, dans votre livre, il y a un verset, si ce verset était descendu sur nous, les Juifs, on aurait pris ce jour où ce verset est descendu sur nous comme un jour de fête. On va fêter ce jour. On va fêter ce jour parce que ce verset, il est extraordinaire. Omar ibn Khattab lui dit,
وأي آية هي. C'est quel verset? Et le juif récite le verset. Il l'a mémorisé. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. En ce jour, votre religion a été parachevée et que Dieu vous a comblé de bienfaits. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et je vous ai choisi l'islam comme une religion agréée. Et là, Omar ibn Khattab, il dit, Wallahi, il jure par Allah, il dit, Inni la'a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi hadhihi al-aya ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam was-sa'ata allati nazalat fiha ala Rasulillah. إنه عشية يوم عرفة في يوم الجمعة. الله أكبر الله أكبر. Quelle coïncidence historique. Aujourd'hui, on est Yawm Arafat et c'est un jour de vendredi. Allah Akbar. Ce jour est extrêmement important parce que Allah Azza wa Jal, il dit d'après le prophète alayhi salatu wa salam, il va descendre, yadnu, il va s'approcher de ses serviteurs. Comment? On ne le sait pas, mais pourquoi on le sait? Il va s'approcher de ses serviteurs pour leur accorder sa miséricorde. Nous y reviendrons sur le hadith bien précis. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le jour d'Arafat, c'est le meilleur jour de l'an. Le meilleur jour de toute l'année, c'est Yawm Arafat. Certains vont se poser la question, et Laylatul Qadr, oui, Laylatul Qadr, c'est la nuit la plus importante. Et le jour le plus important, c'est aujourd'hui. Les 10 nuits les plus importantes, c'est les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais les 10 jours les plus importants, c'est les 10 jours qu'on est en train de vivre. Jour et nuit, c'est différent. Arafat, le prophète alayhi salatu wa salam a dit Al-Hajj Arafat. Il a dit Al-Hajj, c'est Arafat. Ça ne veut pas dire que c'est le seul pilier de l'Hajj. Non, ça veut dire tout simplement que c'est le pilier le plus important. Il y a 4 piliers du Hajj. Pour le Hajj, il y a 4 piliers. La sacralisation, c'est ce qu'on appelle l'Ihram. Al-Tawaf, c'est Tawaf al-Ifada, pas Tawaf al-Qudum. Comme dit Ibn Ashir dans ses vers, وَالْوَاجِبَاتُ غَيْرُ الْأَرْكَانِ بِدَمٍ قَدْ جُبِرَتْ مِنْهَا طَوَافٌ الْقَدِيمٌ. Tawaf al-Qudum, ce n'est pas une obligation. Mais si on rate Tawaf al-Qudum, on doit faire un sacrifice pour cela. C'est un wajib, ce n'est pas un rukn, un pilier du Hajj. C'est différent. Arafat donc est le moment le plus important du Hajj. Et puis il y a Safa wal Marwa, ça fait 4. Et Arafat. À Arafat, nos savants nous disent, c'est parce que Jibril alayhi salam était descendu sur terre, il a pris la main de Ibrahim alayhi salam et lui dit, ici s'appelle Arafat. Est-ce que tu as compris? Il lui dit oui, Arafat. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Arafat. Est-ce que tu comprends cet endroit? Muzdalifa. Tu comprends maintenant? Il lui dit Arafat.
Les savants nous disent que c'est pour cela qu'on l'a appelé Arafat. D'autres disent, et c'est le plus connu, le plus célèbre, que lorsque Adam et Ève, Adam wa Hawa, kharaja min al-Jannah, lorsqu'ils sont sortis du paradis, chacun était parti de son côté, ils se sont rencontrés à Arafat. Et donc, fa'arafa kullun minhum al-akhar. Chacun a reconnu l'autre. Parce qu'ils se connaissaient au paradis. Et c'est pour ça que nos savants nous disent que c'est pour ça qu'on l'a appelé Arafat. Mais, pour vous donner une idée des étapes du Hajj, toutes les étapes symbolisent la sunna d'Ibrahim alayhi salam. Parce que bientôt, c'est la fête du sacrifice, Eid al-Adha. Eid al-Kabir, qui avait songé dans son rêve qu'il allait ou qu'il devait égorger son fils Ibrahim alayhi salam. Et qu'Allah Azza wa Jal, il a remplacé son fils par un bélier qui est tombé du ciel. Et donc, la fête du sacrifice, c'est une sunna ibrahimiyya, pour se rappeler, pour marcher sur les traces de Ibrahim alayhi salam. Il faut savoir qu'Ibrahim occupe une place très importante dans la hiérarchie des prophètes et des messagers. Et d'ailleurs, c'est pour cela que même dans nos tahiyatu lillah, zakatu lillah, ou ala salatu ala nabi, ou Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim. Il vient, Ibrahim vient et revient presque dans la quasi-totalité de nos adorations. Il est présent. Un jour, on a dit au prophète, est-ce que tu es le meilleur des hommes? Il a dit, et Ibrahim alayhi salam. Pour dire que c'est un personnage très important. On l'appelle le patriarche des prophètes, Abul Anbiya. C'est très important. Et donc, Arafat, et puis Muzdalifa. Muzdalifa, pourquoi on a appelé ça Muzdalifa? Parce que lorsque Adam et Ève se sont rencontrés, ils ont descendu. Arrivés à Muzdalifa, c'est là où ils ont eu leur premier rapport intime sur terre. Izdalafa signifie se rapprocher de l'autre. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى Muzdalifa. C'est là où il y a l'accouplement. L'origine de l'humanité vient de là. C'est très important de connaître ces choses-là. Faire le Hajj, arriver station Arafat, Muzdalifa, Mina, et puis on rentre alors qu'on ne connaît pas la signification. Très important. Et puis, le premier jour où Ibrahim alayhi salam, il a fait son rêve, il était dans la réflexion, n'est-ce pas? Est-ce que je dois absolument égorger ou immoler mon fils ou pas? Il est parti, il est sorti de la Mecque en train de réfléchir, en train de méditer. C'était quel jour? Vous savez? C'était le 8e jour, c'était hier. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Yawm Tarwiyah, le jour de la réflexion et de la méditation. Ibrahim, il a fait son rêve, il est sorti, il médite, il réfléchit, est-ce que je vais l'exécuter ou pas? Arrivé Al-Jamarat, là où on l'appuie de Shaitan, Shaitan est venu lui dire à Ibrahim, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu dois égorger ton fils? Ce n'est qu'un rêve.
Ce n'est qu'un rêve. C'est là où Ibrahim a pris une pierre, il l'a jetée au shaitan. Et c'est pour cela que les Hujjaj, les pèlerins, lorsqu'ils arrivent là, ils jettent des pierres, la lapidation. Très important. Amina, Ibrahim l'a répété 3 fois. Chaque fois qu'il avance, Shaitan revient, il lui dit ce n'est qu'un rêve, il médite, et là, Ibrahim lui jette encore une pierre. C'est les 3 stèles, c'est ce qu'on appelle el Jamrat al-Thalath. Amina, pourquoi Mina ou Mouna? Parce qu'en arabe, Mina ou Mouna, c'est l'endroit où on fait couler le sang, c'est-à-dire c'est l'endroit où les Arabes égorgeaient ou immolaient leurs bêtes. Certains d'autres nous disent, les savants, nous disent que parce que Adam alayhi salam, lorsqu'il est arrivé à Mina, parti d'Arafat, Muzdalifa, arrivé à Mina, tamanna Mina, tamanna al-rujua ila al-jannah. Il a espéré, il a eu cette nostalgie du paradis. Voici donc les étapes du Hajj. Safa wal Marwa, vous connaissez l'origine, et que At-Tawaf, ça c'est depuis l'aube des temps, Allah Azza wa Jal, avant les humains, les anges qui tournaient autour de la Kaaba, et chaque jour, il y a 70 000 anges, 70 000 anges qui font le tour, qui vont aller faire le Hajj à Bayt al-Ma'mour. C'est la Kaaba qui se trouve au-dessus de notre Kaaba sur terre, dans le ciel. C'est ce qu'on appelle le Bayt al-Ma'mour. Le jour d'Arafat est très important pour faire des invocations. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit خير الدعاء دعاء يوم عرفة أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. C'est un jour d'invocation. C'est un jour d'invocation. Les moments que nous sommes en train de vivre, ce sont des moments de grâce, des moments exceptionnels. Mais celui qui saisit ces moments, c'est celui qu'Allah veut du bien. On peut écouter, on peut entendre des sermons, on peut parler, on peut faire des discours. Mais le plus important, c'est de saisir cette occasion. C'est de multiplier les adorations, de faire des douas, de faire des sadaqas, des aumônes, de rendre visite à la famille, toutes sortes de bonnes actions et la bienvenue. Parce que ce jour ne viendra que l'année prochaine. Donc il faut saisir l'occasion. On a encore du temps. Jusqu'à le Maghrib, on a encore du temps pour faire du bien. Ne serait-ce qu'appeler un ami, ou depuis longtemps tu n'as pas eu de ses nouvelles, et tu le fais taqarruban ila Allah, tu le fais pour te rapprocher d'Allah, c'est des hasanat. C'est des points. Et donc, profitons-en. Je terminerai avec 2 hadiths très importants. C'est un hadith qui a été rapporté par Imam Malik. Certains savants, comme Al-Albani et d'autres, disent que c'est un hadith mursal, mais qui est reconnu par les savants. Le hadith dit ceci. ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أكبر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. Très important. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, il n'y a pas un jour où le Satan, Shaitan, se sent humilié,
se sont rabaissés, se sont piétinés comme le jour d'Arafat. Allahu Akbar. Shaitan, il n'aime pas ce jour. Il n'aime pas ce jour parce que c'est un jour où les individus, al-uqul, al-munawwar, les esprits illuminés, les esprits qui aspirent le bien, vont en profiter de ce jour. Très important. Et puis il dit وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ. Pourquoi Shaitan il est dans cet état de tristesse, de mépris? Parce que il voit la miséricorde d'Allah, comment elle descend sur terre en abondance. En abondance. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, Shaitan, lui, il sait. L'ennemi d'Allah, il sait. Il a la connaissance que ce jour peut changer votre destin. Ce jour peut tout changer. Il suffit d'y mettre la bonne intention et d'y œuvrer. C'est très important. C'est le jour où Allah va effacer des péchés, pas n'importe quel péché. Al-dhunub al-'idham, les grands péchés. Je sais, il y a des savants qui disent que seulement ce sont les petits péchés, les péchés mineurs qui seront pardonnés. Et d'après ce hadith, et d'après la compréhension du Coran al-Karim, Allah y jure par ce jour, et tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, on espère qu'Allah azza wa jal effacera tous nos péchés. On l'espère. Et qu'il efface tout et remplace ces péchés par des hasanat. Ah oui, pas seulement les effacer, mais les effacer et les remplacer par des hasanat, par des bonnes actions. Et puis, il dit Illa ma uriya yawm Badr. La descente des anges en ce jour ne peut être comparée que le jour de Yawm Badr, la bataille de Badr, parce qu'il y a des anges qui sont descendus sur terre. Il y a même des versets qui montrent que même les anges ont participé à la bataille, même s'il y a certains savants qui disent non. Ils étaient seulement là pour peupler, pour montrer aux ennemis que les musulmans étaient nombreux, mais ils n'ont pas participé à la bataille. On a vu Jibril alayhi salam le jour de Badr, il organisait les malaïkas, il les mettait en rang, ils descendaient, ils étaient descendus sur terre. Et que le jour de Arafat, Allah azza wa jalla va s'approcher et il va se vanter. C'est une façon de parler. Allah ne se vante pas, mais Allah, il sera réjoui. Allah, il va être très content de voir ses serviteurs ensemble. Mais pas comme on est dans cette mosquée aujourd'hui. Il y en a qui portent des habits plus chers. Il y en a qui se sentent peut-être que même à l'intérieur de la mosquée, qui a plus de grade que l'autre. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Arabes, il y a des Turcs, il y a toutes les nationalités. Mais là-bas, il n'y a rien de tout cela. C'est seulement des serviteurs d'Allah Azza wa Jalla qui sont venus uniquement pour demander pardon à Allah
Allah pour que Allah Azza wa Jal leur fait accéder au paradis. Ud'u Allah yastajib lakum. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. En ce jour, comme je viens de dire tout à l'heure, يوم إكمال الدين. يوم إكمال الدين. C'est le jour où Allah il a parachevé la religion. وإتمام النعمة. C'est-à-dire, il a aussi parachevé sa ni'ma, ses bienfaits sur nous. Le Coran il dit dans Surat al-Fatih, parce que lorsqu'on parle de Itmam al-Ni'ma, ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est qu'Allah pardonne les péchés. Qu'est-ce qu'Allah a dit à son prophète dans Surat al-Fatih? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allahu Akbar. Avant que la ni'ma arrive, c'est l'expiation, c'est le pardon des péchés antérieurs et postérieurs. Nad'u Allah Azza wa Jal qu'on fasse partie de ces personnes, de ces croyants, qu'Allah Azza wa Jal efface leurs péchés antérieurs et postérieurs. Il y a eu une polémique depuis ces jours. Est-ce qu'on peut jeûner ce jour ou pas? Parce que ça tombe sur un jour de vendredi. J'ai fait un audio hier qui a circulé pour répondre à cette question. Notre intention ne porte pas sur le jeûne du vendredi. Notre intention porte sur le jour de